t'arrives et que tu viens me voir et tu me dis putain ton émission c'est une sacrée émission d'enculé de sa mère, ça me fait plaisir. Si t'arrives tu me dis oh elle est jolie ton émission. Elle est jolie quoi? Elle est jolie mon émission de tétard. Non. Même si l'on est un bouffeur de films invétéré, persuadé de connaître ses goûts et convaincu de ne plus pouvoir être surpris à la seule évocation du nom d'un scénariste ou d'un metteur en scène, il arrive parfois que le cinéma nous renvoie à la gueule notre arrogance et nos certitudes et prouve que rien, mais alors rien, n'est jamais acquis. La preuve avec la sortie le 5 octobre de 4 frères, comédie d'action sur laquelle je n'aurais jamais misé un seul copec, mais qui s'avère au final, ma foi, plutôt sympatoche. You know what I mean? Pourtant, il m'était difficile de croire que quoi que ce soit d'intéressant puisse un jour émerger du cinéma de ce gros tâcheron de John Singleton, l'un des cinéastes les plus surestimés à Hollywood, aux côtés de Brett Ratner et de Rob Cohen. Célèbre pour avoir réalisé Boys in the Hood, gros nanar consensuel sur les ghettos blacks américains, devenu étendard des démocrates blancs-becs qui voulaient se donner bonne conscience, John Singleton a par la suite confirmé la relativité de son talent, dissimulant l'incroyable platitude de sa mise en scène et son absence totale d'idées cinématographiques, sous une défense souvent caricaturale de la cause afro-américaine, comme en témoignent ses pitoyables Baby Boy et Fièvre à Columbus City. Et puis Damned, Singleton est quand même le type qui nous a magistralement foiré le remake de Shaft. Blâme blâme, monsieur, je ne sais pas ce que ça veut dire une mise en scène, et mon film ressemble à un téléfilm. Voilà. Bam! That's what I want. En 2003, ce bonhomme qui ne cesse de chier sur les frères Hughes pour conserver son image publicitaire de réalisateur pseudo-engagé, a fini par dévoiler au monde son hallucinante nullité avec Too Fast, Too Furious, suite honteuse du carton de Rob Cohen. À bien y réfléchir d'ailleurs, John Singleton reste le seul responsable de tout ce qui foire dans 4 frères, les qualités indéniables du film étant davantage à mettre au crédit du scénariste et du casting. Que les choses soient bien claires, le film, qui narre la vengeance de 4 faux frères dont la mère adoptive a été assassinée, n'est pas un polar hardcore, ni une comédie à se rouler par terre, et encore moins un blockbuster spectaculaire de bout en bout. Mais malgré ses innombrables défauts, essentiellement dus à la mise en scène plan-plan de Singleton et à sa direction d'acteur quasi inexistante, 4 frères s'avère fun et attachant. D'abord parce que le film se déroule dans un cadre old school, sorte de banlieue recouverte de neige, typique des polars des 70s, où le réalisateur, on lui doit bien ça, exploite à merveille une imagerie héritière de la blaxploitation. Ensuite, parce que le casting fonctionne à merveille, à l'exception de ce gros naze de Tyrese Gibson, toujours aussi mauvais. Mark Wahlberg, André Benjamin ou Benjamin, je ne sais pas, et les bad guys créent une complicité immédiate avec le spectateur, et le fun qu'ils prennent à incarner leur personnage est réellement communicatif. Enfin, parce que l'excellent scénario du film, s'il n'évite pas certains écueils moralisateurs contemporains, mélange parfaitement les genres et enchaîne sans temps mort, scènes dramatiques réussies, humour gradulide plutôt drôle et séquences d'action correctement torchées. C'est sûr, ça casse pas des briques, mais face aux innombrables bouses qu'on a dû subir cet été, eh ben, 4 frères, franchement, fait figure d'honnête série. Son of a bitch! Piece of shit! Jack! Jack! Bobby! Jack! Bobby!